le Flash Info. Et à la une, les associations antinucléaires quittent les commissions locales d'information. Elles critiquent le vote des membres du bureau qui ne leur est pas favorable. Un vote clairement fait pour écarter les associations antinucléaires, explique Yannick Rousselet de Greenpeace. Une décision qui intervient après les critiques des associations concernant les mesures radioactives à l'Andra et les enquêtes post-Fukushima. Toujours en ce qui concerne le nucléaire, le chantier du réacteur EPR de Flamanville vient de franchir une nouvelle étape, une mise en eau complète du réservoir de refroidissement. Une opération réalisée sur 2 jours afin de vérifier l'étanchéité du dispositif. Le bilan de l'opération est positif. La direction a annoncé que les ouvriers pouvaient poursuivre la construction sans problème. Autres travaux, ceux de la ville de Cherbourg, du 15 novembre au 17 décembre. Les habitants sont invités à donner leur avis sur le projet de la passerelle. Celle-ci enjambera le bassin du commerce. La construction débutera à l'automne prochain. Du côté du quai de l'entrepôt, la seconde phase des travaux a débuté il y a quelques jours. Dans le reste de l'actualité, à Beaumont-Hague, la première pierre symbolique du nouvel EHPAD est posée. L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes accueillera 46 lits. Une section sera spécialement dédiée aux malades souffrant d'Alzheimer. L'ouverture est prévue pour septembre 2014. À Cherbourg, une collision a entraîné un blessé léger hier. Un automobiliste a percuté un véhicule, cédant le passage à un piéton. Le conducteur du véhicule à l'arrêt a été conduit au centre hospitalier pour des douleurs dorsales. Aucun blessé grave, heureusement, à la suite de cet accident. Toujours sur les routes, mauvais bilan pour la communauté urbaine de Cherbourg. Ce sont près de 700 infractions pour téléphone au volant qui ont été relevées cette année. La gendarmerie a décidé d'augmenter les contrôles et fait du téléphone au volant une priorité. Pour rappel, un accident sur 10 est dû à une utilisation du téléphone en conduisant. Et puis un mot de tennis pour terminer avec l'Open féminin 50 qui se déroule à Équeurdreville. La quasi-totalité des Françaises ont été éliminées au second tour. Irina Ramialézion est la seule pour le moment à accéder au quart de finale. Une victoire difficile hier contre la Britannique Jade Windley, 6-4, 5-7, 7-5. De son côté, l'autre Française encore en lice, Amandine S, rencontrera la Suisse Connie Perrin aujourd'hui également pour une place en quart de finale.